On va le faire. Voilà. Donc, comme je vous disais, Nadège, c'est l'une des expertes pour mon programme originel de 3 mois qui démarre la semaine prochaine. Nadège, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui nous écoutent? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, toi? Alors bonjour à toutes et tous. Moi c'est Nadège, avec une entrée en matière, tadam! L'humour est au centre de ma vie. Qui je suis? Oh là! Toujours une question, assez, rocambolesque à répondre et c'est toujours assez compliqué, délicat de se définir en fait. Moi je m'estime multipotentielle, multi-tout, multi-passionnée, multi-tout. Voilà, c'est ça, plusieurs facettes et j'ai du mal à choisir, exactement, un titre, une chose. C'est comme pas possible pour moi en fait. Je je Ouais. je Mhm. voilà, j'aime à peu près tout D'accord. et surtout ce que j'aime, c'est l'humain. Voilà, c'est surtout ça ma passion en fait et c'est ce qui a fait que, j'ai vraiment toute ma vie dans l'accompagnement à l'humain, dans la santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, et c'est comme ça que j'en suis venue Mhm. à l'humain en tant que objet principal de l'attention, en fait, pour que l'humain et l'humaine, surtout les femmes, retrouvent, du sens dans leur vie, retrouvent de l'épanouissement, retrouvent leur place, retrouvent du sens dans leur vie, retrouvent, la santé, à tous les niveaux et j'en suis venue au human design parce que, dans mon parcours professionnel et personnel, finalement, j'avais pas, trouvé par quels moyens gérer mon énergie. Qui j'étais vraiment en termes d'énergie, comment je pouvais, éviter de me retrouver en burn-out, très, très régulièrement, comment je pouvais éviter à mon corps d'être perclus de douleur, comment je pouvais éviter à mon corps de me retrouver, malade par mes émotions, malade de peur, et cetera. Alors même si j'avais fait tout un parcours, de recherche, de formation, de thérapie et cetera. Finalement, le human design m'a vraiment apporté des réponses, extraordinaires et surtout un lâcher prise, phénoménal. Pour t'accueillir, Hem, pour t'accueillir, tu veux dire un beh, lâcher-prise phénoménal. oui, c'est ça, pour arrêter en fait de chercher des réponses, pour arrêter de tourner en boucle dans, des mécanismes, notamment mentaux, je suis projecteur mental moi. Donc j'ai la tête définie et la tête définie, c'est ce besoin d'aller chercher des réponses aux questions permanentes, ce besoin de répondre au quoi, au pourquoi, au comment, d'aller chercher, avoir des réponses pour tout et donc ça y est, j'ai compris en fait. J'ai compris pourquoi ce petit vélo dans la tête, tournait tout autant et j'ai vraiment été relâcher tout ça et ça a été vraiment, une source de plénitude extraordinaire et tout en comprenant comment je fonctionnais. C'est-à-dire que, OK, parfois je peux quand même avoir cette habitude à venir, être obsédée par un sujet, mais maintenant j'ai la capacité de le voir, de l'observer, de prendre conscience, de prendre ce recul-là et de pouvoir le traiter, tel qu'il a besoin d'être, en fait. En Donc fait, si je peux me permettre une petite question, oui. le fait de bien connaître ton Human Design, toi, ça t'a permis non pas de changer ton comportement, mais de le reconnaître et de pouvoir le vivre autrement. Plutôt que ce soit une contrainte et que tu le subisses, ça te permet peut-être de prendre un pas de recul. C'est pas ça qui ça t'arrête pas de fonctionner dans ton fonctionnement, mais par contre, tu l'accueilles différemment et puis tu peux peut-être, plus dealer avec, plus, l'accompagner, ton comportement. Oui, c'est ça. Alors, ça a quand même changé pas mal de choses, parce que j'ai plus du tout le même fonctionnement qu'avant, en fait. Mmh. J'ai vraiment appris à aller déconditionner cette habitude-là que j'avais à aller anticiper des événements par des pensées obsessionnelles, à aller me concentrer sur, les pires scénarios possibles qui venaient faire embarquer mes émotions. Puis moi, j'ai un centre émotionnel qui est ouvert, donc je capte les émotions des autres et d'aller embarquer dans des peurs et j'ai mon centre splénique, le centre des peurs qui est ouvert aussi. Donc ça m'a permis puis c'est en fait, ça fait partie des centres de conscience aussi en human design, donc ça m'a permis vraiment d'aller regarder tout ce que je pouvais capter comme étant
quelque chose qui devait traverser par moi, mais qui ne m'appartenait pas. Donc j'ai pu vraiment aller faire la distinction entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, est-ce que ça m'est utile, est-ce que ça ne l'est pas? Et du coup, orienter tout mon comportement, ma façon d'agir de manière différente. J'ai plus du tout les émotions, que j'avais qui étaient, extrêmes parce que j'ai compris que mon hypersensibilité n'était pas quelque chose qui venait où tout m'appartenait, c'était Mmh. quelque chose où j'étais vraiment en mode antenne et j'allais, capter comme un méga, radar, en fait, toutes les émotions environnantes selon les Qui environnements t'emmerde dans lesquels j'étais. ouais. C'est ça. Mmh. Et en fait, ça traversait ça venait sur moi et je captais ça comme une éponge. Puis l'éponge, quand elle est pleine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle dégouline, elle dégouline. Et ça avait été un peu l'histoire de toute ma vie, en fait. Mmh. Et moi, j'étais, donc mes parents sont tous les 2 émotionnels, donc ils vivaient leur vague émotionnelle, sans savoir qu'ils vivaient leur vague émotionnelle et donc ils étaient pas en capacité de me prévenir parce qu'ils étaient dans un marasme qui faisait que, beh, ils étaient dedans, en fait. Ils avaient pas ce recul-là et moi, en tant qu'enfant, beh, qu'est-ce que font les enfants? Déjà, c'est des éponges à la base, mais je me prenais vraiment toutes ces vagues-là en pleine figure, puis ça me descendait au fond du trou en même temps que mes parents, en fait. Ah oui. Donc quand j'ai compris ça, ça a pu me permettre de comprendre mon histoire, ça a pu, permettre de comprendre mon fonctionnement, ça a pu me permettre de mettre des mots, de du comment dire? Du détachement aussi parce que ça ne m'appartenait pas. C'était leur propre fonctionnement à eux dont ils n'avaient aucunement conscience. Mmh. Donc quelque part, j'ai pu relâcher aussi cette espèce de pression, douloureuse, traumatisante quelque part d'avoir vécu ces moments-là. Hem, C'était la faute de personne en fait. C'est juste que ni les uns ni les autres, que ce soit en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'enfant, ou n'importe quel élément de la famille en fait, on est aussi, sous le couvert des fonctionnements des gens qui sont autour de nous. Aussi. Et Mmh. et plus on a conscience de comment on fonctionne nous et comment fonctionnent ceux autour de nous et plus on peut venir nommer, plus on peut venir aussi, être tolérant, accueillant, bienveillant, empathique, rempli de compassion et laisser l'autre être, naturellement lui, sans chercher à le juger, à le mettre dans une case, hem Oui et en faire de même avec nous-mêmes et aussi. c'est ça. Cette Donc ça permet tolérance, vraiment cette bienveillance, enfin cette compassion, c'est ça. ça tournait aussi vers soi et dans ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est important, je pense, ça peut permettre de prendre conscience aussi que, heu tu vois, quand tu dis ces dysfonctionnements, peut-être enfant, où il y avait beaucoup trop d'émotions et même tout à l'heure, tu as dit: «Ça évite de faire des burn-out à répétition». C'est quand même un gros handicap, hein, parce que déjà un burn-out, c'est lourd. Si tu en fais à répétition, là, c'est quand même un peu compliqué, mais comprendre que c'est pas pathologique ou c'est pas un dysfonctionnement interne. Ça peut se comprendre et ça peut, hem, comment dire? Se travailler ou en fait fonctionner différemment à partir du moment où il y a la prise de conscience, bien comprendre comment le fonctionnement il s'installe et qu'on peut avoir la main dessus aussi, quelque Oui, part. c'est ça. Beh, c'est-à-dire que là aussi, ça a permis de mettre du sens sur mon histoire. Par exemple, beh, quand je rentrais de l'école, j'étais épuisée, en fait. Mmh. Donc pour moi, ma vie scolaire, c'est j'allais à l'école, je rentrais le soir, je me couchais. Entre midi et 2, si je rentrais manger, je me couchais. Ah oui. J'étais, épuisée en permanence, en fait. Parce que j'ai pas cette batterie d'énergie-là, Mmh mh. qu'ont, les 70 de la population. Et les environnements dans lesquels j'étais, en majorité, il y a quand même 70 du monde qui a cette batterie d'énergie-là et moi, je captais encore ça comme un radar et mon éponge, au bout d'un moment, elle explosait. Ah oui, tu étais, trop, Noyée, c'était OK? trop, ouais. Mais la majorité de mes clientes qui viennent, qui sont générateurs ou générateurs manifesteurs, qui sont donc dans les 70 de la population avec cette batterie d'énergie-là, très souvent, ils savent absolument pas c'est ça. Ils savent absolument pas comment, se vit leur énergie, comment ça fonctionne et ils vont aller au-delà de la limite de leur batterie d'énergie et c'est là où ça explose.
Aussi, ouais. Et juste, Nadège, est-ce que tu pourrais dire 2 petits mots sur le Human Design pour les gens qui nous écoutent, qui connaîtraient Oui, pas? Parce que maintenant, on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que ça reste encore un peu quelque chose d'un peu particulier et méconnu. Et donc, comme tu dis plein de gros mots là, hein, bien spécifiques au Human Design pour les gens qui viendraient à écouter, est-ce que tu peux juste dire rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi tu parles des différents types comme ça, brièvement? c'est ça. Alors, c'est, un système de compréhension, un système de connaissance de soi, un art de vivre. Moi, pour moi, c'est tellement plus qu'un un outil de connaissance de soi, c'est un art de vivre, qui en fait, selon le fondateur Ra Uru Hu, qui l'a fondé donc en 1992, pour lui, il l'a nommé la science de la différenciation parce que ça comprend, un mélange de plusieurs, choses, que ce soit des sciences anciennes ou des sciences modernes, la physique quantique, notamment la mécanique quantique. Après, il y a tout ce qui est les chakras hindous. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de l'ésotérique. On a aussi de l'astrologie occidentale. On a le I Ching, donc avec les hexagrammes là, donc on va emprunter un peu au chinois. Il y a vraiment, c'est un mélange melting pot. Et donc, en général, on vient avec la date de naissance, l'heure de naissance, et on met ça dans un algorithme. Cet algorithme-là va nous donner une carte, et donc cette carte-là, elle ressemble un peu à un hiéroglyphe qu'il faut Oui, aller décrypter. Et cette carte-là représente l'unicité, quelque chose de vraiment très personnel à chaque personne, un peu comme la carte génétique, un peu comme voilà, les empreintes sur le pouce. C'est vraiment quelque chose de très oui. unique à la personne. Mmh. Et moi, plutôt que de type, je préfère parler de fréquences énergétiques. Ouais. Mmh. Donc, les 5 fréquences énergétiques typiques en Human Design, donc qui sont représentatives de la population, c'est donc les générateurs et les générateurs manifesteurs qui représentent 70% de la population à eux deux. Ensuite, il y a les projecteurs, 22%. Et à l'intérieur de ces projecteurs-là, il y a 3 autres types, sous-types. Moi, je suis projecteur mental, donc c'est à peu près 1 à 2% dans le monde. Oui. Ensuite, il y a les manifesteurs, c'est 8% dans le monde. Et les réflecteurs, c'est entre 0,5 et 1% dans le monde. Ah oui, dis donc, c'est p pas Voilà. beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mmh. Et chacun de ces fréquences énergétiques-là typiques, en fait, ont un rôle majeur via leur fréquence qui vient s'inscrire dans leur aura. Et plus on sait en fait à quoi correspond notre fréquence énergétique typique, plus on va pouvoir venir s'aligner sur cette fréquence énergétique-là pour pouvoir faire en sorte que notre vie ressemble à ce qu'elle devrait être, qui est inscrit dans nos gènes. C'est ça, qu'on soit complètement aligné avec, notre notre carte interne, notre carte, Alors, on ne peut jamais l'être vraiment, mmh. parce que, ça c'est l'idéal sur papier, mais ça dépend de nos environnements. On est toujours en Oui. relation avec les gens, donc ça Mmh va mh. venir bouger aussi notre énergie, on va compléter. Moi, je suis projecteur mental, mais quand, je me retrouve avec d'autres personnes qui ont des canaux différents, je vais me retrouver avec un autre type. C'est pour ça que les gens vont en burn-out et notamment moi, par exemple, c'est que je capte tellement les centres énergétiques des autres, donc je deviens complète et je me rends pas compte que du coup, je suis dans une énergie qui me porte Mais qui est et pas c'est là quand très bien. l'énergie s'arrête parce que Mmh. les gens rentrent chez eux que là, plouf, Ah oui. OK? Ah oui, ça pourrait te rendre dépendante des autres. Mais je l'étais, Mmh mh. OK? Et oui. C'est la Mmh. la majorité des gens, qui ne supportent pas d'être seuls parce que, quand on se retrouve seul, on se retrouve fatigué, on se retrouve envahi d'émotions et cetera. Au-delà de son histoire personnelle et de ses traumas et cetera, il y a le fait que quand on est en groupe, on est porté par l'énergie des centres de chaque personne qui est autour de nous. On Et devient oui. complet. Et oui, mais c'est un OK? leurre. C'est un leurre. Mmh mh. Et oui. D'où l'importance de venir, prendre conscience de qui on est véritablement dans sa fréquence énergétique et de venir déconditionner ce qu'on appelle, c'est-à-dire relâcher
tout ce qu'on peut imaginer qu'on doit être, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on a comme habitude et comportement qui font qu'on est extrêmement éloigné de qui on devrait. Eh beh, oui et puis se forcer et c'est vrai que, toi, tu vas intervenir là pour des entrepreneurs, hein, dans Originel et et si c'est vrai dans la vie normale, on va dire courante, c'est déjà hyper important de bien se connaître pour ça, mais on le voit bien que quand, on est entrepreneur, qu'on apprend des stratégies marketing, des stratégies de visibilité, si ça ne nous correspond pas, même si les outils sont parfaitement au point, qui fonctionnent pour 70 des gens, si on n'est pas dans ce mode de fonctionnement, ben ça fait des flops en fait, ou ça donne rien, ou on est vidé de notre énergie, mais en tout cas, ça correspond pas à ce qui va nous permettre de déployer vraiment notre potentiel et notre énergie au service de notre entreprise. C'est pour ça que moi je trouve ça vraiment intéressant que toi tu puisses venir intervenir auprès d'entrepreneurs, peut-être juste pour en fonction des différents types de fréquences vibratoires, je me souviens plus comment tu les différents types de Human Design, en fait, bah, quel est le type d'énergie? Comment il y a quel sur quelle énergie tel type fonctionne ou tel autre? Et Alors c'est en fait, il y a la globalité, mais mmh, dans cette globalité-là, en fait, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'une personne peut être, générateur et à l'intérieur, elle va avoir des canaux manifesteurs ou des canaux projecteurs. ah oui, Donc si c'était simple, ce serait vraiment trop ennuyant, hein. c'est C'est ça. ça. Donc Mmh. en fait, donner de globalité comme la majorité des gens que je peux entendre souvent qui disent: «Mais moi je connais mon human design, je suis, générateur manifesteur 3-5, team générateur manifesteur». Puis ça se trouve, cette personne-là, en fait, dans sa fréquence énergétique typique, elle a un comportement ou une énergie qui est plutôt proche du projecteur que du Mmh. générateur, Mais en oui. fonction des centres aussi qui sont définis ou non définis. Oui, oui, OK? c'est très, complexe, hein, quand même le Human Design. Enfin, ça Mais demande c'est surtout très précis oui. et très Mmh. individuel. Mais oui, c'est ça qui fait aussi toute la richesse, hein, de ça, C'est hein. ça. On peut pas en faire, on peut pas se mettre dans des étiquettes, c'est absolument pas une étiquette, c'est absolument pas une boîte. Mmh. C'est une expérimentation, un voyage d'expérience, de soi à soi et bah, tout au long de sa vie, puis notamment dans la vie d'entrepreneur, parce que si dans sa vie personnelle, on travaille pas ce soutien-là, dans sa vie d'entrepreneur, on va pas avoir le succès qu'on veut, Mais oui. on va Mmh. pas avoir le résultat qu'on voudrait, on va forcer, 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 puis c'est le burn-out ou la maladie. Mais oui, oui, ou la déprime ou enfin, il y a quelque chose, mais c'est un mur, en fait. C'est un mur. Parce qu'effectivement, les stratégies dont tu parles, marketing, en fait, une personne les a créées, puis c'est peut-être parfait pour elle et Ouais. pour un certain nombre de personnes qui peuvent se rapprocher de son fonctionnement à elle, mais pour d'autres personnes qui vont avoir testé, minutieusement, ça va pas fonctionner pour elles, puis c'est normal parce que ça peut pas correspondre à tout le monde. Et oui. Donc les gens vont se forcer majoritairement, ils vont se taper dessus, ils vont culpabiliser, ils vont s'en vouloir et en fait, ils y sont pour rien, c'est juste que ça leur correspond pas. Mais oui. C'est extrêmement, précieux, hein et j'ai bien aimé aussi quand tu as démarré en disant que toi, tu avais déjà fait pas mal de choses, puis tu es thérapeute, hein. Oui, Avant d'avoir fait du Mind Design, tu es thérapeute, tu accompagnes aussi pour avec d'autres techniques. Mais d'avoir pris enfin, d'avoir découvert le Human Design, puis pris conscience que c'est l'outil le par excellence, en fait, pour vraiment se connaître dans le moindre détail, au point de vue énergétique, au point de vue fonctionnement. Comment ça se mélange, en fait? Tu vois, moi, j'ai une question. Tu viens comme c'est par rapport à ton jour et ton heure de naissance, donc c'est ta carte, elle est définie quand tu arrives au monde, on va dire, oui, quelque part. oui. Et comment ce que tu vis, depuis que tu es né, comment tes traumas ou les bonnes choses, comment ça vient impacter? Ou est-ce que j'ai ça comme question et la deuxième question, c'est est-ce que les traumas qu'on vit sont à cause quelque part du non-respect de notre Human Design? Alors, il y a 2 choses. Hem, Effectivement, en fait, notre code des génétiques en nous, quelque part, nous indique les dons, les talents, les missions, le but, tout ce qui va faire qu'en fait, on est parfait à la base
Et à chaque fois qu'on va, comment dire? Nier, renier notre véritable nature et qu'on va aller à l'opposé parce qu'on va se laisser diriger par la raison, notre mental, notre éducation, notre formatage, il y a des éléments qui vont venir nous ramener à ça. La vie va nous ramener ce qui est nécessaire et bon pour nous, pour qu'on puisse aller comprendre que c'est nécessaire de revenir sur notre propre autoroute. Ouais, pour nous À ramener à nous. l'intérieur de nous, en fait, Mmh. au niveau donc, de la poitrine là, on a le centre G qui est le centre du monopôle magnétique. Ce monopôle magnétique-là, comme son nom l'indique, c'est un aimant à tout ce qui est nécessaire pour nous, pour grandir, pour vivre l'expérience la plus parfaite, à la fois quand on est aligné et à la fois quand on est désaligné. Tout est juste. Donc oui, plus on est désaligné, plus on va se prendre des murs pour qu'on puisse aller se dire: «OK, ça y est, maintenant, ça suffit». Mmh Il mh. est temps d'aller chercher qui je suis, comment arriver à vivre sur ma propre autoroute, ma propre, fréquence, énergétique typique et comprendre, quels sont toutes les dons et les talents que j'ai pour pouvoir les mettre en œuvre. Comprendre que mon but et c'est ça, que ma mission c'est ça, que j'ai en tout cas, si je veux vivre le plus heureux possible, beh, il faut que j'essaye d'expérimenter et de vivre ce voyage-là. Puis OK, je comprends que jusque-là, c'était pas possible, mais en même temps, c'est parfait quand même. Et dans un autre sens, Mmh. dans notre human design, on a aussi des défis, des challenges qui sont indiqués. Moi, par Ah, exemple, dans mon centre émotionnel, j'ai la porte 36, c'est la porte du chaos. Le tu es chaos, content quand tu apprends ça, en fait. Du je coup, il l'ai bien vaudrait mieux pas le expérimenté savoir. et je l'expérimente sans arrêt. Mais le bénéfice, c'est que même si mon centre du plexus solaire est indéfini et qu'une de mes seules portes, c'est la porte du chaos, ça vient me faire grandir mon intelligence émotionnelle Mmh. à un niveau extraordinaire. Ah oui. Donc oui, c'est difficile, mais Mmh je mh. comprenais pas avant pourquoi je devais vivre ça. Maintenant, je le vois différemment. Ouais et vraiment, enfin, moi, pour le travailler différemment, pas en lien forcément avec le Human Design, mais tu vois, la perception qu'on a de ce qu'on vit, ça change tout, en fait et en changeant Tellement, les perceptions, on accueille différemment et on peut traverser les choses vraiment différemment, en fait. Tout est une c'est ça, question de perception, mais du c'est coup, ça. la perception, elle vient aussi sur base des connaissances qu'on a. Mmh. C'est ça qui va Oui, faire qu'on peut modifier ou pas, ou qu'on peut avoir une meilleure intelligence, comme tu dis et mmh, intelligence, émotionnelle. oui, c'est ça. Puis, Eh on oui. est des donc l'intelligence émotionnelle, c'est la base de notre humanité. Mmh mh. Mais C'est oui. la seule chose qu'on nous enseigne nulle part. Mais c'est vrai et même, tu vois, quand tu parles du Human Design, mais plutôt que de donner un carnet de vaccination, la maternité, ils devraient plutôt nous donner une planche avec avec notre carte de Human Design et l'explication pour qu'on puisse apprendre à grandir et à se développer en dans le respect profond de nous-mêmes, en fait. Ça éviterait tellement de ch faut qu'on en parle, Nadège, je pense à la Oui, sécurité sociale parce que ça oui. lui ferait faire beaucoup d'économies. Je suis pas sûre que ce soit l'objectif, hein. Non, je sais. Mais voilà, ce serait tellement quand on entend ça, mais ce serait tellement beau de modifier des choses, dès le départ, en fait. En tout cas, je pense qu'on a tous une responsabilité hyper importante pour que chacun d'entre nous acceptions de vivre ce voyage d'expérience de notre unicité et pour que chacun d'entre nous vienne prendre sa place juste et la seule place possible dans le grand puzzle qu'est l'humanité, que chacun vienne prendre sa place, sa pièce là, sa place de pièce, puis que chacun, les uns à côté des autres, on soit Mmh. cette, coopération, cette reliance extraordinaire qui fait qu'on ne peut qu'avoir un beau puzzle qui sera parfait. Mais oui, 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 oui et Mais c'est ça ça. ne dépend que de chacun, en fait. Puis si chacun fait le travail les uns à côté des autres, que chacun s'autorise à prendre sa juste place, son autoroute, là, les Ouais. uns à côté des autres, alors on est juste en collaboration, en coopération, en co-création, puis le monde, il devient extraordinaire. Il y a même plus besoin de sécurité sociale, en fait.
Mais oui, c'est ça. Il y a juste après chacun va rayonner de la manière la plus juste possible et ça, démultiplié à des millions, C'est ça. c'est juste un rayonnement, extraordinaire. Et on est dans une contribution, différente. On n'est plus en train de Oui, rechercher à traiter notre traumatisme et à savoir qui on est. Ça y est, on le sait. OK. oui. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est surtout que si tu es complètement aligné, je pense que ton potentiel pour être au service, du plus grand nombre, il est là. Tout est possible. Après t on est tous en réalignement continuel, en fait. On peut Oui, jamais être en alignement tout à fait, sûr et fixe, puis tant mieux parce qu'on évolue avec notre vie, on évolue avec, les l'alignement, événements, avec les âges, l'adaptation, avec les personnes, avec les transits planétaires. On est en plus. extrêmement, dépendant aussi des transits planétaires et Mmh. donc on est à la fois dans le microcosme et dans le macrocosme, en fait. Mais oui. En Donc tout cas, ça demande une réelle, expertise pour pouvoir, en parler de ça. Donc je te remercie d'être venu le faire. avec grand plaisir, on ne m'arrête plus. Quelque chose, c'est passionnant, ouais, on est, enfin, ce soir, on n'est pas là pour, justement peut-être on refera ça une prochaine fois Ah vraiment. ben, quand tu veux, Mais avec grand plaisir. là, moi, je voulais vous présenter, beh, justement Nadège Marie dans toute sa splendeur. Même si là, tu as partagé qu'une infime partie de ce que toi tu fais et comment tu accompagnes, hein. Mais voilà, Nadège, elle va venir, en tant qu'experte dans Originelle pour accompagner, les personnes. Justement, partager, ce thème du Human Design et est-ce que tu veux partager exactement qu'est-ce que sous quelle forme tu vas intervenir auprès des personnes qui vont être dans Originelle? Alors du coup, moi j'interviens auprès des entrepreneurs, donc dans ton groupe et beh, on va principalement, orienter la thématique sur l'énergie, en fait. C'est un peu la base, les fondations, de notre vie en tant que personne et d'autant plus en tant qu'entrepreneur. Parce que si, on ne sait pas gérer notre énergie de manière générale, dans notre vie personnelle, puis notre énergie, quand je parle de notre énergie, c'est vraiment multifacette. Ça c'est notre vitalité, mais c'est aussi, tellement d'autres choses, mais c'est venir vraiment aller, faire en sorte que chaque personne puisse savoir comment elle fonctionne de manière, à peu près, hem, claire, et au moins avoir aussi une idée de comment on prend, ses décisions. Parce que les décisions, si on prend des mauvaises décisions, qu'on choisit pas, qu'on sait pas écouter, son corps pour prendre les meilleures décisions, on perd son énergie. Parce qu'on va pas aller dans le sens qui va être vers notre bien, mais on va aller dans le sens opposé. Puis en général, c'est le sens du mental, en fait. Oui et puis à se vider et puis on le sait que quand on est entrepreneur, hein, notre entreprise, tout ce qui soutient notre entreprise, c'est nous, c'est notre énergie et si nous, on n'est pas au rendez-vous, si on n'a plus l'énergie, qui est là pour nous et notre entreprise, elle végète en fait. On ne peut pas déployer notre entreprise si on ne prend pas soin de nous, si on ne prend pas soin de notre énergie. Et pour en prendre soin, c'est comme tout, il y a plein de belles routines, il y a bien plein de belles techniques, mais si elles ne sont pas appropriées à qui l'on est réellement, Ça va elles pas donneront fonctionner. pas elles vont pas porter leurs fruits, Mmh. même si c'est une bonne technique. C'est comme Oui, les techniques de pour se rendre visible, comme les techniques ça. marketing, les techniques de et puis tu en connais un rayon puisque toi tu travailles aussi en énergétique, hein, tu es dans toutes tes nombreuses, formations. Mais voilà, Multicasquette. c'est important de connaître du coup, voilà, c'est quoi mon énergie? C'est quoi qui va lui permettre de se régénérer? Avec quoi déjà, avant de la régénérer, qu'est-ce que je dois éviter de faire pour la perdre? Pour avoir des fuites à tout va, en pensant Et faire surtout, bien. qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est surtout comment je co c'est quoi la meilleure façon de venir s'écouter? Oui, Et le cœur de ça, c'est de venir se reconnecter au corps, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Donc tout un programme, hein, et je suis sûre que les participants d'Originel vont vraiment beaucoup apprécier, parce que ça va être une intervention vraiment très, très riche et je te remercie d'avoir, répondu, à mon invitation. Je Avec suis plaisir. vraiment honorée de t'avoir. Ça va être, Merci à toi. vraiment cool, vraiment cool. Donc, voilà, est-ce que, si vous avez des questions, pour Nadège, bah, c'est le moment. Si vous avez des questions pour Originel, c'est le moment aussi. Sinon, n'hésitez pas quand vous allez voir, ce live en replay à les poser, dans les commentaires. Ce sera avec, grand plaisir qu'on viendra y répondre. Moi, je les transmettrai, à Nadège aussi et si vous voulez, ben, voilà, profiter encore plus longtemps de Nadège, beh, rejoignez Originel, vous allez l'avoir que pour vous,
pendant toute une intervention, une masterclass. Vous pourrez répondre, poser vos questions vraiment, personnelles. Elle sera là, pour vous. Donc, c'est un très beau cadeau que vous pouvez vous offrir aussi à travers cet accompagnement. Nadège, merci beaucoup de ta présence, d'être venue Merci à toi, parler, merci à vous pour brièvement de ton. être avec nous. Et à tout le monde, mais prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à regarder, hein, Originel, ça démarre la semaine prochaine. Il reste quelques places, donc revenez vers moi pour, en savoir plus, pour vous inscrire si vous êtes intéressés. Ce sera avec, grand plaisir. Bonne soirée à tous et à très, très bientôt. Bye bye. Salut Nadège, merci d'être Salut là. Véronique, merci pour ton invitation. Bye bye.